Salut, dans cet épisode, on est venu me donner un petit coup de main. Mais ils sont quand même vite rentrés chez eux. Peu importe, de toute façon, on va réussir à s'occuper tout seul. Maintenant qu'il a bien plu et que la terre est bien tassée, on va s'occuper d'enlever tous les gros cailloux qui dépassent. Ensuite, on viendra creuser la terre végétale pour la remettre sur le terrain. Et après, j'en ai foutrement aucune idée. Allez, c'est parti. La bétonnière est arrivée. Ça, c'est une bétonnière de Wish. Ah, quand elle est arrivée, elle était toute petite comme ça, on l'a mise dans l'eau, elle a grossi. Ah ouais, je te le dis, ça fait du bien de pas frapper, hein. Et voilà, on a déjà enlevé toute la couche de béton. Reste plus qu'à creuser la glaise. Et on continue de creuser, on s'arrête pas, hein. Il y a du boulot. Et pour l'instant, on a fait 4 tours de terre. Il en reste au moins 2 là, mais bon, ça va pas être pour aujourd'hui parce que putain, c'est lourd, hein. Oh la vache. Et puis, on est déjà quand même allé 3 fois à la déchetterie, alors ça fait un peu beaucoup, hein. Heureusement que la 3e fois, j'ai eu ma casquette parce que le gars il m'a pas reconnu du coup, parce que j'avais enlevé mon bonnet. Ah, t'as oublié ton téléphone? Tiens. Ton téléphone. Merci. Non, rien. Et pour avoir une terre de meilleure qualité, eh ben, je viens tout tamiser à la main. Bon non, je déconne, t'imagines le boulot toi? La seule chose que je viens faire, c'est d'enlever les gros cailloux comme ça, hein, et puis les racines qui sont avec encore, parce qu'il y a encore plein de racines là-dedans. Et puis il va falloir aussi que j'enlève ce piquet là et ce piquet là. Parce que ça devait être les anciennes pristères, parce que là j'ai une pristère ici, et puis voilà, me demandez pas pourquoi, je crois que j'en ai une là aussi. C'est vraiment le bordel de pristères partout. Partout, partout, partout. Bon bah je lui ai mis un sacré coup dans la gueule. Ouvrez le pont-levis! Et de une. Je suis un petit peu emmerdé parce que, bon bah, ici j'ai de la terre végétale, mais je me suis aperçu qu'en creusant en dessous, j'avais de la glaise. Donc ça veut dire qu'il me reste bien plus de 2 tours de remorque à faire. Et en plus de ça, eh ben, je vais passer 2 fois plus de temps à trier la terre végétale pour bien la séparer de la glaise, plus les racines qui ressortent de terre. Oh, un lombric. Je vais le mettre dans mes pots. Petite astuce pour distinguer et pouvoir séparer la terre végétale de la glaise. La glaise, c'est plus orange. La terre végétale, c'est un peu plus foncé. La terre végétale, au goût, c'est bien meilleur. Et du coup, ce que je fais, c'est que je viens gratter la surface pour être sûr d'avoir un maximum de terre végétale et je m'arrête à la glaise. Ça va être plus long, mais au moins, ça sera mieux et plus précis. Et de deux. Bon, comme j'ai vu que le fil servait plus à rien, eh ben, je l'ai coupé à la pince monseigneur quand même. C'était plus facile pour le sortir. Bon, comme ça, à première vue, on dirait des javelots romains. Ouais, ça doit dater, ça. Bien, bien, bien. Il me reste très peu de terre végétale à sortir et à creuser pour pouvoir finir d'en mettre sur le terrain. Je vais donc m'atteler à la tâche et demain, normalement, je sème le gazon. Ah ouais, et puis comme on a creusé la glaise, eh ben la chatière, elle était plus du tout à hauteur pour les chats. Du coup, j'ai démonté une étagère dans l'atelier et puis je l'ai fixée sur la porte à l'envers. Impeccable. Alors ça, tu vois, c'est mon premier prototype de sandale de tassement. Tu vois, tu viens mettre ton pied dessus comme ça, avec les ficelles tu viens tenir et puis tu viens tasser ta terre. Bon après il faut vraiment que je les améliore parce que ça tient pas trop au pied. Ça c'est les sandales de tassement 2.0. Eh ben ça tasse impeccable. À la place de la ficelle, je vais lui mettre une vieille ceinture et ça tient encore mieux. Attention, hein, c'est un système qui ne demande qu'à être amélioré. Mais ça fait largement le job. Hein. Je semais mon gazon demain, mais si ces enculés de chats ils viennent faire des trous dans le terrain, je te jure, j'ai l'impression d'avoir des sangliers des fois à la place des chats. Et voilà, c'est fini de tasser. C'est quand même bien pratique ces petites sandales de tassement fait maison. Et donc là, on a le niveau final du terrain. Avec la terre, reste plus qu'à semer. Et croiser les doigts pour que les chats ne fassent pas des trous partout. Putain, en fouillant dans mon atelier, j'ai trouvé du vieux gazon qui me restait. Des graines à semer. Ça m'étonnerait que j'en ai assez, mais chez moi, il n'y a pas de perte. Donc on va quand même l'utiliser.
Première étape pour semer, je vais venir gratter la terre avec mon râteau. Parce que c'est vrai que j'ai tassé, mais il faut venir gratter la terre pour l'aérer un peu. La deuxième étape, c'est venir semer le gazon comme ça, un petit peu partout à la volée. Et faut pas hésiter, hein, ça sert à rien d'essayer d'en éparpiller le partout possible. Faut bien que ça soit compact. Troisième étape, on repasse un coup de râteau pour tout égaliser. Une fois que les graines sont bien mélangées avec la terre, et ben on ressort les sandales de tassement et on tasse. Bon, et comme celui-là, c'était un vieux gazon, moi je vais venir le vaporiser un petit peu, histoire de le réveiller. Ah bah c'est sûr, hein, j'aurais pu attendre que la pluie tombe, mais vous commencez à me connaître, je suis un petit peu impatient. Attention, je dis pas que ça va pousser plus vite, mais au moins, là je sais ce que je mets comme eau. C'est de l'eau minérale. C'est la même eau que j'utilise pour mes plantes d'intérieur. Et voilà, tout le gazon est semé. Impeccable. Maintenant, il reste plus qu'à surveiller que les chats fassent pas trop de trous. Parce que ce matin, je suis sorti et déjà ce que j'avais semé là-bas, bah, il y avait déjà un trou ici et il y avait encore un trou là encore. Espèce de démon, va. Eh bien, résultat final, il me reste encore plein de terre végétale. Je vais venir en utiliser un peu pour rempoter mes plantes d'intérieur, parce que j'avais ça à faire cette année. Et je pense que le reste en surface, je vais le stocker quelque part, l'histoire que ça puisse resservir un de ces quatre. Donc ce qui me reste à faire, c'est finir de gratter la terre végétale et la séparer de la glaise, et des tours de déchetterie pour emmener le reste. Et après on sera bon. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode, et je sais pas ce qu'il y aura dedans, et on s'en fout, vous verrez bien, c'est comme ça. Allez, bisous.